Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je me suis amusée à créer un junk journal en prenant une boîte à thé et en même temps, je me suis fait une tasse de thé. D'ailleurs, j'en ai trouvé une de couleur rose. Elles sont vraiment magnifiques. Celle que j'ai commencé à travailler est de couleur orange pétant avec de jolis ornements de fleurs. Et surtout à l'intérieur, il y a de jolis motifs dessinés. Alors j'ai regroupé différentes fournitures comme les sachets de thé que j'ai fait sécher, j'ai récupéré les languettes de la boîte, des étiquettes de vêtements que j'aimerais inclure, des enveloppes qui me serviront de pochettes que je vais décorer. Vous pouvez voir sur cette photo, j'en ai trouvé une de couleur rose avec l'intérieur, donc vraiment toujours magnifique. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire Alors, la colonne vertébrale sera plus épaisse, 1 cm de large pour mettre une seule signature d'environ une vingtaine de pages. Alors, quand je parle de signature, c'est le bloc de pages que je vais mettre à l'intérieur. Je vais ensuite cacher les écritures avec des bouts de papier que j'ai récupérés. Ça peut être du papier scrap, des vieux livres, des étiquettes de sachets de thé, des pages, des bouts de pages que j'ai créés avec la plaque Gelly, les petites étiquettes de sachets de thé, du masking tape. Et j'ai fait en sorte de garder les ornements, les dessins, les fleurs, un maximum. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Alors, le rabat, je ne sais pas encore si je garde ou pas. J'ai beaucoup de mal à me décider. Je pense que je me déciderai lors de la décoration des pages petit à petit. Je pense que les idées me viendront comme ça. Alors, j'ai utilisé aussi, vous savez, les languettes que l'on trouve au niveau des pages de scrap, où il y a toujours une petite écriture. J'en ai utilisé une pour décorer la couverture du junk journal. Alors, l'intérieur du junk journal, je ne sais pas encore si je vais cacher les écritures. Alors, tout à l'heure, je vous ai montré les rabats de la boîte que j'ai gardés car il y a de jolies décorations. Parfait pour décorer les pages intérieures de ce junk journal. Alors, je vais passer à l'étape de création, non pas de création de pages, mais disons que je vais choisir les pages que je vais mettre à l'intérieur. Comme je vous expliquais, je me suis amusée à créer des pages avec la plaque Gelly en testant des pochoirs, différentes couleurs de peinture sur des papiers d'emballage de colis, papier de livre, sac craft. J'ai aussi utilisé des sous-chemises pour faire des pages, du papier cadeau, une page d'agenda, une vieille page d'agenda, d'un vieil agenda, euh, des enveloppes, pardon, pour faire des pochettes, et un vieux PV étranger que j'ai retrouvé. J'ai mis du papier millimétré, du papier d'école et page de vieux livre. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Voilà, voilà. Euh, alors, les pages que j'ai créées avec la plaque Gelly, j'ai choisi des couleurs qui me plaisent, des couleurs qui pouvaient ressortir sur les pages craft. J'ai choisi aussi des pochoirs qui me plaisent. Vraiment, quand vous voulez travailler sur la plaque Gelly, faites attention aux couleurs que vous voulez utiliser. Alors, j'ai voulu tester la gouache, mais j'ai pas trouvé ça terrible. Il y a juste la gouache, comment dire, effet satiné, qui marche très très bien, qui fait de superbes beaux fonds. Et ensuite, après, vous pouvez utiliser vos pochoirs. Franchement, j'ai trouvé ça vraiment très très joli. Mais toutes, la gouache satinée, toutes ne marcheront pas sur la plaque Gelly. Je ne sais pas pourquoi, peut-être c'est suivant la composition de la peinture.
J'en ai aucune idée, je ne peux pas vous dire. Alors, j'ai redimensionné bien entendu les pages pour qu'elles s'intègrent dans le junk journal. Alors, j'ai utilisé aussi des copies des feuilles de papier peint que j'ai trouvées dans un vide-grenier, que j'ai acheté dans un vide-grenier. Et franchement, le papier peint, il date de 1934-1935. Il y a des super belles pages peintes. Et franchement, le fait de pouvoir les scanner et les utiliser, eh ben, j'en suis très très satisfaite. Je vais peut-être en mettre quelques-uns en vente sur ma boutique Scrap Sainte sur le site Etsy. Je vais en mettre quelques-unes si cela vous intéresse. Parce que franchement, même avec mon imprimante Epson, les couleurs sont là, franchement, elles sont très belles les pages. Et pour travailler sur votre junk journal ou dans vos journaux, par exemple, vous pouvez les utiliser pour créer des pages. Alors maintenant, je vais coordonner tous ces papiers pour avoir une bonne mise en page intéressante. Alors, je mets un peu de masking tape pour les papiers qui sont déchirés. J'ai trombonné aussi les pochettes pour savoir comment je vais les utiliser. Donc là, voilà, je fais cette mise. Maintenant, je coordonne tous ces papiers. Alors, comme vous pouvez voir, il y a différentes dimensions. J'essaye de trouver la bonne mise en page pour que ça soit intéressant à travailler. Il y a certaines pages, je vais coudre, je vais rajouter sûrement des pages, je vais agrafer, je vais coller, je vais trombonner. Je rajouterai ensuite des morceaux aussi pour compléter. Créer des pochettes avec des enveloppes. Donc voilà, un petit aperçu du junk journal fait à partir d'une boîte à thé. Alors, ce junk journal, il va me servir pour explorer le collage papier, la peinture, les crayons de couleur. Ça va être un junk journal créatif, artistique, une bulle d'inspiration sans prise de tête. Bien entendu sur le thème du thé, car je veux exploiter toutes les ressources du thé pour m'aider à créer des embellissements. Je ne vais pas utiliser les herbes, non, pas du tout. Alors, j'ai pas mal de choses à décorer, comme les enveloppes qui vont me servir de pochette. Il faudra aussi que je trouve un titre. Je pense que le titre viendra à mesure que je remplirai ce junk journal. Alors, les sachets de thé, ceux qui sont transparents, et les enveloppes de thé, les sachets de thé, les sachets qui contiennent le thé. Le sachet transparent avec les herbes, ils vont me permettre de décorer une partie des pages que je vais commencer à décorer. Je vais aussi créer des onglets à partir des petites étiquettes qui se trouvent sur les sachets de thé. Les rabats aussi que j'ai récupérés de la boîte à thé. C'est vrai que j'essaye de bien parler pour que vous compreniez le processus. En tout cas, j'ai hâte de commencer à le décorer. Je suis impatiente. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai aussi commencé à décorer les étiquettes de vêtements pour les rendre... Excusez-moi, mon chien, il voudrait sortir, mais il va attendre. J'ai commencé à décorer les étiquettes de vêtements pour les rendre plus beaux. Ça aussi, c'est une autre façon d'exploiter et de les embellir, et qui me serviront aussi pour mes journaux lorsque je crée des pages. Alors, c'est un travail très intéressant qui m'attend, qui vous attend. Qu'en pensez-vous? J'espère que vous allez aimer. En tout cas, je suis impatiente de le commencer. J'ai plein de choses à faire, de la couture, mais pour l'instant, je ne peux pas utiliser
comment ça s'appelle, ma machine à coudre, parce qu'on est en plein travaux et là-haut, comme ils sont en train de refaire la toiture et que je me trouve et que mon bureau se trouve sous les toits, donc j'ai dû protéger avec des plastiques pour ben, en attendant que les travaux se terminent. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc là, comme vous pouvez voir, toutes les pages, la composition. Il m'arrive aussi d'utiliser des épingles pour maintenir certains papiers. Donc là, j'essaye de voir si tout est bien positionné, de bonne dimension. Donc je replie certains papiers, je rajoute certains papiers pour me donner une idée de décoration. Ça, c'est un vieux papier d'emballage cadeau, papier scolaire. Donc voilà, je pense que mes pages me plaisent. Le papier peint, franchement, qui est très très bien. Voilà, j'ai utilisé certaines parties de la boîte AT pour décorer. Ça, c'est l'agenda que j'ai, une partie d'une page d'agenda que j'ai collée. J'ai trombonné aussi pour faire des pochettes. Donc il va y avoir d'autres choses qui vont être faites au fur et à mesure. Donc vous le verrez. Je vais vous laisser regarder tranquillement cette vidéo. Je vous remercie de votre passage. Merci à vous de regarder mes vidéos, de me mettre un petit pouce, de mettre vos commentaires. Ça me fait vraiment très plaisir et j'espère que ça vous plaît et que de me suivre dans cette aventure. J'espère que vous découvrez de nouvelles choses, de nouvelles façons de travailler. En tout cas, moi, c'est ce qui me plaît beaucoup, c'est de vous transmettre tout ça. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!